Alléluia. Amen. Disons ensemble, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson. Je dirai au moissonneur. Je dirai au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Dis avec moi, je suis un moissonneur. Je suis un moissonneur. C'est l'époque de la moisson. C'est l'époque de la moisson. Et je suis un moissonneur. Et je suis un moissonneur. Nous sommes donc dans la série sur arracher tout ivraie. Nous sommes dans le mois de l'arrachage et de l'arrachement. Ça existe? Tu connais le français? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de l'arrachage de l'ivraie. De tout ivraie. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'arrachage de l'ivraie semé par les sages. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons défini les sages, qui ne sont pas les sages selon Dieu, qui sont ces personnes qui ont étudié l'homme
aussi bien sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Donc ils connaissent l'homme dans sa composition globale. Et le tout, c'est dans le but de manipuler l'homme, de manipuler des personnes. Et il y a des pratiques comme ça aujourd'hui dans l'Église. Dans l'Église, il y a des pratiques comme ça. Regardez par exemple, un prophète, généralement ce sont ceux qui font ça. C'est pas que j'aime pas les prophètes. Un prophète dans l'Église va par exemple dire: Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui a un problème grave. Il y a quelqu'un ici qui a un problème. Tout le monde a des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a forcément une personne qui va se lever. Il y a une femme ici qui est stérile. Dans une foule de 100 personnes, il y aura quand même une femme stérile. Donc ce n'est pas que il a reçu. Parfois, il prend au pif une situation comme ça, il sait qu'il y a quelqu'un qui sera concerné. Alléluia. Donc, ils ont étudié l'homme. Et c'est pourquoi, dans les églises, là, vous voyez, parfois, les gens ne traitent que des problèmes des gens. Que les problèmes, tout le temps, on ne prêche que sur les problèmes que vivent les gens. Quand on fait la publicité, c'est sur la base des difficultés que vivent les gens. Donc les gens vont forcément venir, parce que les gens se sentent forcément concernés. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes, il y a toujours une personne qui a un problème ici, un problème là. Et on couvre ça en disant: l'Esprit me dit ou Dieu m'a dit. Parfois, Dieu n'a rien dit. Alléluia. Amen. Ça fait partie des sages. C'est de la manipulation. Si Dieu n'a rien dit, camarade, tais-toi. Amen. Prêche l'évangile simplement. Prêche l'évangile. Alléluia. Amen. On a vu que c'est à force de paroles que les sages séduisent. À force de paroles, dans le Proverbe chapitre 7, verset 21, on a parlé de ça, on a vu ça. À force de ça, de paroles. Et on a vu l'exemple de Dalila, qui à force de paroles a fini par convaincre Samson de libérer son secret. Alléluia. Amen. À force de paroles, des paroles douces, des paroles qui vont jusqu'à te culpabiliser. Paroles pour te culpabiliser, pour que tu finisses par sortir ce que tu ne veux pas sortir. Te pousser à la culpabilité. C'est de la manipulation. Donc si dans le couple on fait ça, si on fait ça dans ton couple, camarade, il faut arrêter. Tu fais ça pour convaincre ton homme de sortir l'argent. Tu vas jusqu'à le culpabiliser, faire en sorte qu'il culpabilise. C'est de la manipulation. Alléluia. Nous avons parlé de la suggestion. La suggestion, donc, ce sont les gens qui font ça, ce sont les personnes qui aiment venir parler à l'oreille pour te dire quelque chose. Ils viennent te parler à l'oreille, camarade. Mais si tu ne parles pas ici, je vais entendre.
Je ne suis pas sourd là. C'est de la suggestion, c'est pour t'obliger à faire, à accéder à sa volonté. On a parlé de l'hypnose. L'hypnose, donc, qui est cette pratique qui consiste à paralyser une personne pour la soumettre à ma volonté. On a vu l'exemple de la publicité. Publicité qu'on voit à la télévision, qu'on voit les grandes affiches. Donc c'est une sagesse pour contraindre quelqu'un, contraindre des gens à acheter un produit, à voter pour une personne, etc. Alléluia. Amen. Regardez quand l'évêque d'Agde est arrivé ici. Regardez la campagne publicitaire qui avait eu lieu. Même les personnes qui ne le connaissaient pas se sont déplacées à cause de la campagne publicitaire qui a été donc faite. Vous voyez, c'est une sagesse qui est utilisée là pour contraindre les gens à faire quelque chose. Donc c'est à la fois scientifique, mais également donc surnaturel. On a parlé de la superstition, qui est aussi donc utilisée par les sages pour manipuler les personnes. Alléluia. Amen. Donc toutes ces œuvres-là ne sont pas de Dieu. Et le Seigneur nous a fait la grâce donc d'arracher toutes ces œuvres-là, toutes ces œuvres, toutes ces ivraies sont venues dans nos vies. Et ce matin, nous abordons la troisième partie donc de la série. Cette partie est intitulée « Arracher l'ivraie des enchanteurs et des devins ». L'ivraie des enchanteurs et des devins. Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous ce matin. Restez en ligne, Dieu vous fera du bien. Dieu va arracher les œuvres des ténèbres qui ont été semées dans vos vies. Alléluia. L'Exode chapitre 7, nous commençons. Exode chapitre 7, versets 10 à 11. Il est écrit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Amen. Exode 7, verset 10 à 11. Donc, Moïse et Aaron sont allés auprès de Pharaon selon l'ordre de l'Éternel. Et la Bible dit donc que Aaron a jeté la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et cette verge s'est transformée en serpent. Et dès que Pharaon a vu cela, que
Moïse et Aaron ont manifesté une puissance, Pharaon a dit, moi aussi, je vais te montrer que moi aussi, j'ai une puissance. Ce que tu as fait n'est pas extraordinaire devant moi. Alors, il appela lui aussi ses sages, ses enchanteurs, ses magiciens, ses devins, et eux aussi jetèrent leurs bâtons, et leurs bâtons devinrent également des serpents. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi un enchantement? C'est tout simplement le fait d'agir sur une personne grâce à des opérations, à des actes magiques, voire de sorcellerie, pour soumettre une personne à sa volonté. Donc soumettre la personne à sa volonté, ou ça peut aussi être pour provoquer une maladie dans le corps de la personne, injecter une infirmité dans le corps de la personne. Un enchantement peut aussi être exercé sur un objet afin donc de charger cet objet. C'est donc au travers des paroles incantatoires que ces œuvres sont faites. Alléluia. Amen. J'espère qu'on a bien compris la définition. Donc, elle consiste donc, un enchantement consiste à prononcer des incantations, des paroles incantatoires pour faire venir des choses dans la vie de quelqu'un, pour charger un objet, une chose, pour envoûter, pour maîtriser, pour manipuler la personne, soumettre la personne à sa propre volonté. Alléluia. Amen. Dès que Pharaon a vu que Aaron, le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent, Pharaon a dit, moi aussi, je vais le faire. Je vais te montrer que moi aussi, je suis capable de faire. Alléluia. Et donc, ils ont, les magiciens donc, de Pharaon, ils ont eux aussi, les enchanteurs, ils ont eux aussi déclaré des paroles et leurs bâtons se sont transformés en serpents. Quand vous lisez la suite au chapitre, même le verset 22 là-bas, il est dit aussi, les enchanteurs de Pharaon firent la même chose. Au chapitre 8, ils ont encore fait la même chose. À chaque fois que Pharaon, que Moïse et Aaron faisaient un prodige, accomplissaient un prodige, alors les sages, les enchanteurs, les devins de Pharaon, eux aussi, ils faisaient la même chose. Ils faisaient venir des choses sur la terre. Voyez combien ces gens sont puissants. Lisons le chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays. Amen. Amen. Vous voyez? C'est puissant, hein? Eux aussi, ils ont réussi à faire ça. Eux aussi, les grenouilles, par leurs enchantements. Donc les enchanteurs, ils ont un pouvoir. Les incantations ont des pouvoirs. Bien aimé, il ne faut pas s'amuser.
Il ne faut pas s'amuser. Quand on dit on vit à Christ là, on doit être sérieux. Sérieux quand on vit à Christ. Parce que le diable ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. Quand il dit il va te frapper, camarade, si tu n'as pas la couverture du Seigneur, tu n'es pas sérieux avec Dieu, le diable il va t'avoir. Parce que lui aussi il a une puissance. Alléluia. Donc, par un enchantement, la maladie peut venir sur quelqu'un. Ils ont fait sortir des serpents. Ça veut dire que, par un enchantement, un sorcier peut faire venir des serpents sur toi et te mordre. Et tu ne le sais pas. Mais ces serpents, ce ne sont pas des serpents physiques. Donc la morsure, dans un premier temps, ne sera pas physique. Mais tu auras mal dans le corps. Et tu ne comprendras pas d'où vient le mal. Et c'est avec le temps que ça va apparaître maintenant. La morsure peut apparaître. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous entendez quelqu'un dire, il va à l'hôpital, on a tout regardé, on ne voit pas. Même le scanner n'a pas vu. Mais il dit, je souffre ici, j'ai très mal ici. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Oui. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit, on était avec maman Sandrine à l'époque, et il est venu me voir, voilà, ça fait des mois qu'elle a une blessure au niveau donc du talon là. Des mois. Ça a commencé comment? Par une petite douleur. Elle est partie, je crois, derrière la maison. Et puis, quand elle est revenue, on ne sait pas si elle a marché sur quoi. Elle est revenue dessus. Ah. Mais ça fait des mois. Je soigne. Mais c'est toujours là. 6 mois. Ça, c'est quelle blessure? Alléluia. Donc, elle est venue me voir. Et puis, on a dit, ok, on va prier. On priait, ce moment qui priait, moment sans doute priait, j'étais assis, moi j'étais en train d'intercéder dans le cœur. Et elle priait, et quand elle a terminé de prier, l'Esprit m'a dit, il faut lui demander. Ça n'a pas fait un rêve. Un rêve où elle a été mordue par un serpent dans le rêve. J'ai posé la question, elle a dit, je ne me rappelle pas. J'ai dit, ok. Mais c'est ce que Dieu me dit, que tu as fait un rêve où un serpent t'a mordu. Dans ce rêve-là, un serpent t'a mordu. Là où tu as la blessure, c'est une morsure de serpent. C'est pourquoi tu soignes, mais ça ne guérit pas. C'est une morsure de serpent, mais pas un serpent naturel. Donc le venin n'est pas naturel. Donc ça ne peut guérir de façon naturelle. Ça ne peut pas guérir par les médicaments. Il faut la puissance de Dieu. Parce que le venin n'est pas un venin naturel qui est là. Il faut détruire le venin spirituel qui est là d'abord. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et dès qu'on a dit ça, on a prié. On a encore prié. Puisque la révélation est venue. Quand la révélation vient, tu pries. Et là, c'est fini. La solution est là. On a prié et elle est rentrée chez elle. 2 semaines après, c'est fini, il n'y avait plus de blessure. Alléluia. Amen. Ça, c'est une œuvre d'enchantement. C'est un enchantement. Donc, il y a quelqu'un qui a invoqué un serpent pour venir mordre cette personne-là. Il a juste fallu un acte naturel pour faire sortir la blessure. Parce que la blessure était spirituelle d'abord et il fallait qu'elle marche
sur quelque chose qui a provoqué la blessure physique. Alléluia. Un objet peut être envoûté. Un objet peut être envoûté. Et puis on te le donne. Il y a plein de témoignages où les gens sont allés acheter un objet dans un magasin, un tableau, quelque part, et puis tu viens poser à la maison. Un joli petit vase là, tu viens, tu poses sur le living là, un bon décoratif. Mais depuis ce jour que c'est là, il y a la maladie qui est venue dans la maison. Les enfants tombent malades. Ou alors, l'argent se vide dans la maison, ne sait pas, l'argent ne reste plus dans la maison. Ouais. Ah, depuis un temps là, vraiment, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus que problème sur problème, plus problème sur problème. Camarade, si tu ne pries pas, c'est Dieu qui va te révéler la situation. Dieu va te révéler que voici un objet. Il y a des objets que nous achetons, nous mettons dans nos maisons, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a été prononcé sur ça? Les objets d'art. Vous savez, la plupart de ces artistes-là ne sont pas simples. Hein? La plupart de ces artistes-là ne sont pas simples. Les peintres, artistes peintres, artistes, quoi encore là, hein, sculpteurs, ce ne sont pas des gens simples pour la plupart. Pas tous, évidemment. Regardez d'abord les formes bizarres qu'ils représentent, qu'ils dessinent. Ce ne sont pas des personnes simples. Dans leur... Regardez leur dessin. Pour la plupart, vous allez voir des femmes. Ils aiment bien dessiner la femme. Et puis ils trouvent de bonnes explications. Vous savez, la femme, c'est la mère. C'est la mère. La mère du monde. C'est la mère de tous les hommes. C'est la matrice. C'est. Entre-temps, le type est en train de dessiner la reine de la côte. Tout simplement. C'est ça. Et toi, tu vas aller acheter ça. Tu vas mettre dans ta maison. Et puis tu as la reine de la côte dans ta maison. Tu fais le tour de la maison. Chaque jour, elle se balade dans les champs. Se balade dans les champs. Et au bout d'un temps, il y a des esprits de femme et de mari de nuit dans la maison. Tout le monde a ce problème-là maintenant. Tout le monde a ce problème. Il y a des problèmes, des maladies qui viennent dans la maison. Le péché rentre dans la maison. La maison est envoûtée. Alléluia. Amen. L'enchantement, c'est aussi au travers des choses que tu ressens. Parfois, tu ressens comme quelque chose qui se balade dans le corps. Parfois, des fourmillements. Parfois, tu ressens comme des toiles, comme sur une toile d'araignée. Et sur toi, c'est un enchantement. C'est un envoûtement. Les choses qui se baladent dans le corps, c'est un envoûtement. Un envoûtement par enchantement. On va arracher ça au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, lorsque faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Faites toutes choses. Quoi que tu fasses, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas par hasard. Quelqu'un peut venir te donner quelque chose. Tu crois qu'il le donne de bon cœur. Tu crois que c'est simple. Un jour, alors que j'étais encore, j'habitais derrière l'assemblée,
J'étais encore un bon célibataire. Un jour, je décide d'enlever un peu les herbes qui étaient devant ma maison comme ça. Je louais. J'avais une vieille machette. J'ai pris ma vieille machette. J'ai commencé à enlever. Et puis, j'avais ma voisine la plus proche. Elle me dit, mais tu l'avais ta machette, elle est vieille. Elle m'apporte une pelle. Bonne pelle. Je dis, tiens. C'était mieux que ma machette. Donc, j'ai pris la pelle. Et puis j'ai commencé à travailler. J'ai terminé. Je l'ai rendu. À peine j'ai terminé. Que là, tout ça. J'avais mal comme si on avait pris la machette. On a frappé. J'avais mal. Ça a commencé à s'enfler. Ça sort d'où? J'avais mal. J'ai commencé à prier. Dès que j'ai eu ça, j'ai compris tout de suite. À un moment donné, dans ta vie, il faut être spirituel. Il faut comprendre les choses. Il faut les comprendre vite. Il ne faut pas vivre dans le naturel. Quand tu vas courir, aller acheter Végébom, tu vas frotter. Camarade, tu as perdu ton argent pour rien. Ça ne va rien faire. Oui, les gens chrétiens, vous êtes trop naturel. Trop naturel. Moindre petit, on va à la pharmacie. Camarade, Jésus te sert à quoi? La puissance que Dieu t'a donnée, ça te sert à quoi? Heureusement, le jour-là, elle devait venir à la maison. Elle est venue, je lui ai dit voici. Elle a prié. À l'instant où elle a prié, c'est parti. Hey. Oui, oui. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est parti. Toi, tu allais là à la pharmacie. Végébom. Tu allais finir tout le tube là. Aller chercher un autre. J'ai compris que la femme avait envoûté sa pelle. Je savais que c'était une sorcière depuis. Je savais ça depuis. On est dans le quartier là. Je connais tout le monde. Oui. Quand moi je vis quelque part, je sais qu'il est sorcier. Autour de moi là, je connais les sorciers. Donc autour de moi là, il y avait des mamans là, des vieilles là. Il y avait au moins 3 sorcières là. C'était les bagarres tout le temps. Le matin se lèvent et se disputent. Vous avez dormi ensemble. Les gens se lèvent le matin pour discuter. Vous discutez quoi? Chacun a dormi dans sa maison. Dès que vous vous réveillez, vous, l'une là-bas, l'autre là-bas. C'est quoi? Ce sont des gens qui travaillent ensemble la nuit. Maintenant, le matin, ils font semblant. Vous vous distrayez. Toi, tu vas te mêler de ça, tant pis pour toi. Tu prends les balles. Parce qu'eux, ils sont dans une autre dimension. Toi, tu es sur la dimension terrestre. Donc, quand ils parlent là, il y a en même temps les balles qui passent. Toi, tu viens de te mettre au milieu, les balles vont t'atteindre. Alléluia. Amen. Un jour, la même maman, je suis assis au salon. Je suis assis à mon salon. Ma porte était ouverte, je voyais tous les gens qui passaient. Donc, sa maison était vraiment juste à côté. Donc, elle vient derrière, entre sa maison et la mienne. Et entre c'est la fenêtre de ma chambre. Donc, elle a fait un tour là, je ne sais pas ce qu'elle était allée chercher. Et puis, elle a fait un demi-tour, elle est repartie. Le soir, 19h, 20h, lorsque je vais dans la chambre, il y a une odeur qui a envahi ma chambre. Je dis, c'est quoi cette odeur? Camarade, il faut être spirituel. J'ai compris aussitôt. Quand elle a fait tout là, c'était pour venir faire des incantations là, laisser les démons là, l'invoquer des esprits. Les esprits sentent mauvais. Les démons sentent mal.
J'ai compris. Je me suis levé en prière. Je les ai chassés tous. Retournez d'où vous venez. Alléluia. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Donc on peut t'envoûter la maison comme ça. On peut t'envoûter la maison comme ça. On peut t'envoûter toi-même. Pour te donner une maladie. Rien qu'un objet, on te donne un objet simplement. Un vêtement, un habit. Bien aimé. Élisée a reçu la double portion de l'esprit des livres avec quoi? Le manteau. Le manteau. L'onction peut se transmettre à travers un habit. Donc l'onction c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc même le démon peut se transférer par un habit aussi. La maladie peut être transmise à travers un habit. Les femmes qui aiment partager les habits là. Pour sortir, tu peux d'abord me donner ta robe là. Quand tu sais qui elle est, cette personne là, où tu donnes pour toi. Allez donner ton habit à quelqu'un. Pour d'abord sortir. Prête-moi d'abord ta chemise là. Prête-moi d'abord tes chaussures là. Je vais sortir. Camarade, tu sais ce qu'elle va faire avec? Dès que tu reviens, tu portes ça à nouveau. C'est fini. Elle te transfère. Elle a invoqué des choses au-dessus. Alléluia. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout, faites tout. Tout quoi que vous fassiez, en acte ou en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Un jour, un homme, ça c'est un témoignage que j'ai écouté quelque part. Un homme avait son terrain. Il avait son terrain. Le terrain était nu. Comme il n'avait pas les moyens pour construire, le terrain est là. Et un jour, les gens sont venus, ils ont commencé à construire dessus. Le type s'est levé. C'est mon terrain. Qui vous a permis de construire sur mon terrain? Ça, c'est disputé. Les gens qui construisaient sont partis. 2 semaines plus tard, ils ont demandé à ce que le type leur vende le terrain. Le type a dit, je ne vends pas mon terrain. Il n'est pas à vendre. Là, ils ont dit, ok, tu ne vends pas, d'accord. Ils sont partis. Ils sont revenus 2 semaines après. Quand ils reviennent 2 semaines après, ils viennent avec une enveloppe. Enveloppe d'argent. Il dit, tiens. Le type dit, j'ai dit, je ne vends pas. Mais il a déjà attrapé l'enveloppe. La femme était à côté, disait, ne touche même pas à cette enveloppe. Il ne faut même pas. Le type a attrapé l'enveloppe. Et la femme lui a dit, il faut leur rendre ça. Il a jeté l'enveloppe. Il leur a jeté l'enveloppe. Mais c'était déjà trop tard. Le fait qu'il ait touché seulement. Depuis ce jour-là, les travaux ont continué. Le type ne parlait plus. Il ne s'est plus levé pour dire, c'est mon terrain. Il n'a pas pris l'argent. Écoutez bien. Donc, il aurait même mieux fait de prendre l'argent. Hein. Parce que là, on a pris son terrain cadeau. Cadeau. Il a perdu le terrain comme ça. Pourquoi? Parce que l'enveloppe était déjà envoûtée. C'était déjà soumis à la volonté des personnes qui construisaient. C'est comme ça qu'il a perdu son terrain. Je t'avais dit de ne pas toucher la famille, je t'avais dit de ne pas toucher. Voilà. Il dit, il faut laisser comme ça. Ce n'est plus lui qui parle. Quand il dit il faut laisser comme ça, là ce n'est plus lui. C'est déjà sous envoûtement. Alléluia. Il y a des choses
Tu dis, tu négliges, tu penses que parfois c'est toi-même. En temps, tu as déjà été envoûté. Tu as déjà été envoûté. Et les personnes ont récupéré. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, sous envoûtement. Beaucoup de gens. Ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ils pensent qu'ils font tout par leur propre volonté. Or, leur volonté est déjà soumise. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 10. Verset 11. Il est écrit, si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Si le serpent mord parce qu'il n'y a pas d'enchantement, il n'y a plus d'avantage donc pour l'enchanteur. Ça dit que les enchanteurs, donc, ils ont la capacité donc d'invoquer. Leur rôle c'est ça, invoquer donc des choses, des esprits, invoquer des serpents dans les vies des gens pour provoquer des maladies. Pour provoquer des maladies, provoquer des infirmités, des paralysies dans les vies des gens, dans les corps des gens. Ils sont à l'origine même comment on appelle ça, des stérilités. Oui, des stérilités qui sont provoquées par des envoûtements. Ce sont des envoûtements. Il y a des stérilités qui sont des envoûtements. Et on peut t'envoûter à travers la nourriture. On te fait manger. Bon, on connaît ça très bien dans notre pays. Hein? Quand on dit le tawassi là, c'est quoi? C'est ça, non? Assieds-toi. C'est ça que ça veut dire, tawassi. Assieds-toi. On te met ça dans la nourriture et puis tu t'assois. Tu ne bouges plus. Hein? Ah, c'est une spécialité des femmes. Va avoir une maman au village. Non, tu donnes seulement ça, tu mets dans la nourriture. La petite poudre là, tu mets seulement. Tu mets seulement dans la nourriture. Quelque temps après, le papa qui était bien slimé là, le ventre commence à pousser. Grossesse de 4 mois. Il faut regarder, c'est des réalités. Le problème c'est que nous sommes très hypocrites. Amen. On est hypocrites. On dit non, ce sont nos traditions, hein, c'est pour garder l'homme. Est-ce qu'on garde un homme contre sa volonté? L'amour ne se force pas. Donc c'est pas l'amour. Puis en fait, comme au Sénégal, on a vu,
les couples, ils vont ensemble chez le marabout. Oui, ils vont ensemble chez le marabout. L'homme envoûte la femme envoûte l'homme. Voilà. Là, c'est consentement mutuel. Voilà. Oui, c'est là vous voyez avec les grosses bagues bizarres là. C'est dedans là où il y a tout. Grosse bague, un gros truc là en haut là. Dedans là, il y a les versets coraniques, il y a les herbes qui ont été injectées dedans. Là, c'est tout ce que la femme a voulu, on a mis dedans. Chez l'homme aussi, ce que l'homme a voulu, on a mis chez la femme. Voilà. On est d'accord. On s'envoûte mutuellement. Et chacun sait que je t'ai envoûté. Non, Africains, il faut le reconnaître, on est hypocrite. Vraiment, on est hypocrite. Parce que ces choses-là, on ne reconnaît pas que c'est mauvais. On dit non, on retourne à nos choses là. Mais dans nos choses, il y a tout ça. Il faut envoûter les hommes, il faut envoûter les femmes. Après, ils vont dire non, non, ça, ce sont les gens qui veulent détruire. Ça, c'est pour faire le mal. Mais il y a le bien aussi. Comment celui qui fait le bien fait aussi le mal? Comment quelqu'un a reçu un pouvoir qui vient de Dieu et avec ce pouvoir, il fait le bien et fait aussi le mal. Si tu vas lui dire de me faire du bien, il te fait. Tu lui dis fais aussi le mal, il fait aussi. Ah! Dieu. Le grand Dieu là. Alléluia. Amen. Ce sont des œuvres des ténèbres. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Les devins, ce sont des personnes qui prédisent l'avenir. Ils sont capables de prédire des choses et ces choses s'accomplissent. Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient appelés devins. Samuel, on l'appelait le devin. Parce qu'il avait la capacité donc de prédire les choses par Dieu. Lui, c'était par la voix de Dieu. Balaam est appelé devin. Le devin, Balaam, dans je crois, le livre de Josué ou juge Josué. On dit à quel moment il est mort. Balaam. On l'appelle là-bas le devin. Dans Josué chapitre 13. Donc les devins sont ces personnes qui sont capables de prédire des choses. Il y a les devins, les augures. Tous ceux qui utilisent des objets pour prédire l'avenir, qui font ce qu'on appelle les tarots, les cartes, les pierres, les coris, etc. Tout cela, donc les marabouts font partie, parce qu'ils travaillent avec les pierres, avec les coris. Moi, j'ai eu à consulter un marabout, donc je sais. J'ai déjà fait le témoignage. Quelqu'un ne va pas dire, ah, donc le pasteur, j'ai déjà fait mon témoignage. Plus d'une fois. Plus d'une fois, j'ai fait ce témoignage. Donc, j'ai eu à consulter des marabouts. Donc, j'ai vu. Je vivais chez un marabout. Je voyais comment il faisait. C'est comme ça que les gens sont envoûtés. Dieu dit, n'allez pas vers ceux qui évoquent les esprits. N'allez pas vers. Donc, dès que tu pars vers eux, tu as déjà attiré la malédiction sur toi. Dis, n'allez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Vers ceux qui invoquent les morts. N'allez pas vers eux. N'allez pas les écouter.
Donc, dès l'instant où tu as pris tes 2 pieds, tu es rentré chez lui là. C'est fini. La malédiction s'attache à toi. L'envoûtement est déjà là. Tu es déjà envoûté. Tu es rentré en contact avec ces démons. Les démons avec lesquels ils travaillent. Chrétien, il faut sortir de ces choses-là. Il ne faut pas, on vient ici, on prie le Saint-Esprit. Après, toi, tu vas voir prier d'autres esprits. Après, tu vas réclamer les prières. Délivrance. Camarade, il faut retourner là où tu étais, fait délivrance là-bas. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique 19. Verset 31, il est écrit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Il dit, n'allez pas vers, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez même pas, de peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller. De peur de vous souiller avec eux. Ils prédisent les choses qui peuvent être vraies, mais qui le plus souvent ne sont que des malédictions. Parce qu'ils prédisent des choses que eux-mêmes vont se charger aussi d'accomplir. Une servante de Dieu, Michel d'Astier, de la Vigerie, qui était avant de se convertir, elle a été une prêtresse satanique. Elle faisait la cartomancie. Donc elle disait dans les cartes l'avenir des gens. Elle prédisait des choses. Elle dit un jour, elle était très reconnue, une Française, très reconnue en France, dans les milieux des hommes politiques, donc des grands hommes en France. Les gens pensent qu'il n'y a qu'en Afrique où ça existe. Oui, les gens pensent qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a ça. Mais pourtant, vous voyez sur Internet tout le temps, voyance. Tout le temps. Dès que vous rentrez sur Internet, allez, une page s'ouvre. Voyance. Sauf que là-bas, on donne un joli nom. Voyance. C'est ça. Quand on dit voyance, là, oui, il n'y a pas juste voir, elle a les yeux. Et donc, cette femme, elle dit un jour, il y a un député qui est venu la voir. Il y avait des élections qui arrivaient. Donc, le député, un député, en France, un député français, est allé la voir pour savoir s'il serait encore élu. Comme nous aussi on fait ici, là. S'il sera encore élu. Donc, elle a regardé dans les cartes, elle dit, non, il n'y a pas de problème, tu seras encore élu. Mais je te dis, il y a un bouleversement qui arrive dans ta vie. Bouleversement total. Quand le type arrive dans la tête que non, sa vie, peut-être il va rentrer au gouvernement. Parce qu'elle a dit, il y a un bouleversement total qui arrive dans sa vie, dans peu de temps. Dès que le type est parti, 2 semaines après, il est mort. C'est pas un bouleversement. Il n'y a pas plus grand bouleversement que ça. 2 semaines après, il est mort. Elle dit, ouais, voici le bouleversement que j'avais prédit. Elle s'est convertie après. Heureusement, elle a fini de tuer les gens. Mais l'amour de Dieu au-dessus de ça, elle s'est repentie. Alléluia. Donc ce sont des choses, ça vient de Satan.
ce qui est sorti de sa bouche, elle a vu un bouleversement. Le démon avec qui elle travaillait, quand ils sont allés bouleverser la vie du député, il est mort. Ils sont allés exécuter ce qu'elle a sorti de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc les devins, c'est tout ça, la catégorie de tous ceux qui invoquent, donc qui prédisent l'avenir. Bien-aimé, il faut arrêter de courir vers les hommes de Dieu pour aller chercher à savoir que dit Dieu. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui travaille avec l'Esprit de Dieu et qui ne travaille pas avec d'autres esprits. Si tu as l'assurance que cet homme de Dieu là, Dieu t'a montré qu'il travaille avec Dieu, que tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Mais ne courez pas, oh, il y a un prophète là-bas. Il y a un nouveau prophète qui est arrivé. Tu cours, tu veux savoir. Tu veux savoir. Mais un bon savoir là, ça ne fait pas de toi ce qu'on va te dire. Hein. On peut te dire tu seras ministre et puis ne le jamais être. Parce qu'il y a beaucoup de devins dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de devins. Ils marchent avec les esprits. L'autre chose donc par rapport à ça, aux enchanteurs, aux devins, c'est justement qu'ils marchent avec des esprits. Et donc, lorsque tu les fréquentes, lorsqu'ils invoquent des choses sur toi, des esprits peuvent venir, donc tu peux être possédé. À la différence des sages, il n'y a pas forcément possession. Mais là, l'enchantement, la divination, c'est de la sorcellerie. Donc, il y a des esprits qui sont invoqués dans ta vie. Les esprits qui sont invoqués dans ta maison. Donc, il faut faire très attention. Il faut être prudent. Prudent comme des serpents. Sage comme Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 44. Verset 25. Ésaïe 44, verset 25, il est écrit: j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Amen. Amen. Vous voyez ici, Dieu parle de toutes ces catégories-là. Les faux prophètes, ou les prophètes de mensonges, les devins, les sages, les enchanteurs. Dit: j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Notre message est court parce qu'on doit prier. On doit arracher. Alléluia. Amen. Donc on va se tenir debout. Puissance
Je vois les chaînes tomber.
mais tu ne peux pas semer, tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas d'abord arraché l'ivraie. C'est la Bible qui le dit. C'est notre verset de base. Matthieu 13, 30. C'est lui que nous proclamons. C'est le verset de base donc de cette série. Il dit qu'il faut d'abord, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arracher d'abord l'ivraie, lier-la en gerbe et jeter-la au feu. C'est après avoir fait ça qu'il dira ensuite de faire quoi? De prendre maintenant le blé, amasser le blé. Donc avant d'amasser le blé, avant de moissonner, il faut d'abord arracher l'ivraie. Ne te dis pas qu'il n'y a pas d'ivraie dans ta vie. Ne te dis pas ça, camarade. J'ai été plusieurs fois victime d'envoûtement. Plusieurs fois. Dieu m'a permis de passer par là. Ça, c'est pour rentrer pour l'expérience dans le ministère. Tu vois, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Un jour, on m'a servi un plat. Je rentre fatigué, on me sert un plat. On dit, ce plat, ça vient de là-bas. Je mange. Bien aimé, dès que j'ai mangé, à l'instant où j'ai mangé, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai senti l'onction de Dieu, que je venais d'être consacré. Je venais d'être consacré. J'avais une onction, une puissance. Dès que j'ai mangé ça, je vous assure, à partir de ce jour-là, j'avais perdu l'onction. J'ai senti en même temps comme c'est parti, au moment où je mangeais. Donc, rien que pour tuer ta vie spirituelle, on peut t'envoûter. Rien que pour ça. Parce que tu déranges. Ta vie de prière dérange. Donc il faut t'empêcher de prier. Il faut t'empêcher de prier. Plus tu pries, plus on ne peut pas t'atteindre. Plus tu pries, plus tu déranges les choses des gens. Donc il faut t'éteindre. Donc les moments où tu ne pries pas là, il faut t'interroger pourquoi tu ne pries pas. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu ne pries plus comme avant? Pourquoi tu ne pries plus comme avant? Est-ce qu'on t'a pas donné quelque chose? Tu n'as pas mis quelque chose dans ta nourriture? Est-ce que quelqu'un ne t'a pas transmis quelque chose? Le témoignage de l'enveloppe d'argent, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça. Dans le négatif, malheureusement. Et c'était pour l'expérience. Voilà. Je suis allé prier dans une maison. La puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu délivrant chez une petite fille. La maison, je savais que la maison était une maison de sorciers. Je savais ça. Dès qu'elle termine, la maman me dit, vraiment papa, ce que tu as fait aujourd'hui là, tu vas dans la chambre, reviens avec une enveloppe. Tiens. J'ai dit, maman, il faut poser. Ah, tiens. Une maman d'un certain âge, de plus de 70 ans, elle prend l'enveloppe et dit, ah, il faut attraper. Parce qu'elle savait que je ne vais pas prendre. Donc elle a obligé, elle a pris, elle m'a mis dans la main. Je suis sorti avec elle.
Je vois un mendiant, j'ai laissé l'enveloppe, je lui ai donné l'enveloppe. Mais j'avais déjà touché. J'avais déjà touché. Donc le transfert avait déjà été fait. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention. Donc je sais de quoi je parle. Il faut faire attention. Et à un moment donné, tu ne peux plus. Il y a des choses que tu ne peux pas refuser. Mais il faut savoir comment te comporter après. C'est ça. Tu as touché. Il faut être conscient que tu as touché quelque chose que tu ne devais pas toucher. Et qu'est-ce que je dois faire après? Ben, tu ne peux pas tout le temps refuser. Tu ne peux pas. Regardez par exemple le président. Il se déplace, il va dans un endroit. Il fait le tour du pays. Il arrive chez les bons vieux là, qui viennent danser, chez nous la tradition, et puis on lui tend quelque chose. Est-ce qu'il va refuser? C'est traditionnel. Ce sont des choses de chez nous. Par politesse, il l'entend. Là tu vas dire, ah non, vraiment, le président aussi, hein, est-ce qu'il est obligé de faire ça? Il ne peut pas il ne peut pas refuser. Mais c'est comment il fait après. Comment il fait après ça? Toi aussi, ça peut t'arriver. Tu vas au village, ça fait longtemps, les vieux ne t'ont pas vu. Les tantes, les grands-oncles, les grandes-tantes. Ah, viens ici. C'est vrai, tu es chrétien, mais chez nous, c'est comme ça. Et on va te bénir. Bénédiction là, c'est malédiction derrière. Donc tu vas difficilement dire non, tu n'acceptes pas ça. Nous sommes enfants de Dieu. C'est après, c'est ça qui compte. Amen. Comment tu te comportes après? Ce que tu fais après, c'est ça qui compte. Tu ne peux pas tout refuser. Alléluia. Amen. Donc on va prier. Le Seigneur dit, c'est l'époque de la moisson. Amen. Mais avant de moissonner, il dit arracher d'abord l'ivraie. Il dit à l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson. Je dirai au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en chair. Et liez-la en chair. Pour la brûler. Pour la brûler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé le cantique tout à l'heure. Le feu. Parce qu'on va brûler ça dans le feu. Amen. C'est pourquoi il faut que le feu de Dieu descende. Amen. Il faut que le feu de Dieu descende. Tu vas élever la voix et invoquer le feu de Dieu. Le feu de Dieu en ce jour. Le feu de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Lève la voix. Prie. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Élève. Le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au feu de Jésus. Que le feu de Jésus descende. Le feu du Saint-Esprit s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus. Le feu, il est écrit dans les versets de Dieu. Et c'est le feu du désordre. Oui, que le feu dévorant de Dieu descend de ce matin. Que le feu dévorant de Dieu descend de ce matin. Au nom de Jésus, pour la consumer. Que le feu dévorant de Dieu descend de ce lieu. Pour consumer. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu puissant. Dans le feu, Seigneur Jésus. Pour le Père éternel. Comme il est écrit, qui est attaché, soit consumé par le feu de Jésus. Le feu
le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons ce matin, au nom puissant de Jésus, le feu de notre Dieu, le feu qui brûle, qui détruit les œuvres, des ténèbres, qui consume toute forme d'hiver. C'est ce feu ce matin que nous invoquons au nom puissant de Jésus. C'est ce feu ce matin que nous invoquons au nom de Jésus. Père éternel, sur nous Seigneur, pour nous purifier. Père éternel, de nous faire sceller de nous faire sceller par les prières, par les enchaînements. Mais Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucune semence de Jésus. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as posé ta main droite sur ton ventre. Main droite sur ton ventre. Viens avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que j'ai mangé. Tout breuvage mortel. Toute nourriture mystique. Qu'on m'a fait manger. Toute nourriture naturelle.
qui a été empoisonné. Pour détruire ma vie. Au nom de Jésus. Je vomis tout cela. Je vomis tout cela. Que tout ce qui est rentré en moi. Par la nourriture. Ou par la boisson. Au nom de Jésus. Je vous vomis. Comme le grand poisson. A vomi Jonas. Au nom de Jésus. Je vomis toute impureté. Tout esprit. Qui a été envoyé. Par enchantement. Dans mon corps. Au nom de Jésus. Je te vomis. Sors. Tout breuvage. Quitte mon corps. Quitte mon ventre. Quitte mon esprit. Au nom de Jésus. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Lève la voix. Prie. Je vous l'autorise. Au nom de Jésus. Prie. Vomis ces hommes de ténèbres. Vomis ces hommes de purifie vos corps, purifie vos ventres. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pose la main sur la tête. Dis avec moi. Toute toile d'araignée. Qui a été envoyée sur moi. Pour embrigader ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Toi d'araignée qui est venu dans ma vie par les enchantements. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit te consume jusqu'en cendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu dévorant. Le feu dévorant de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la voix. Prie. Prie. Tu gardes la main sur la tête et tu dis avec moi: toute maladie que je reçue par enchantement, au nom de Jésus-Christ, je t'arrache de mon corps. Toi, maladie, dans mon corps, par enchantement, au nom de Jésus, je t'arrache de mon corps. Je te lie en chair. Je te jette dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Christ m'a guéri par sa mort à la croix du Calvaire. Aucune maladie n'a de pouvoir sur moi. C'est pourquoi je t'arrache. Maladie. Je t'arrache. Quel que soit ton nom. Je t'arrache de ma vie. Au nom de Jésus. Je te lie en chair. Je te jette dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Lève la voix, prie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va encore prier. Je garde la main sur la tête. Il y avait toute forme de stérilité. Qui est venue dans ma vie. À cause des enchantements. De Satan. Et de ses serviteurs. Au nom de Jésus. Toi, stérilité. Je viens au nom de Jésus. J'ai reçu l'autorité. J'ai été établi. Pour t'arracher de ma vie. C'est pourquoi. Au nom de Jésus. Je t'arrache de ma vie. Stérilité. Quel que soit ton nom. Quelle que soit ta forme. Je t'arrache de ma vie. Je t'arrache de ma vie. Je te lie en germe. Et je te jette au feu de Dieu. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Prie. Quelle que soit la forme de stérilité. Arrache. J'arrache les stérilités. J'arrache les stérilités. J'arrache toute forme de stérilité. Dans ces mots, j'arrache dans ces mots, toute forme de stérilité. J'arrache. Je lis en germe. J'ai dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Je lis en germe. Je jette dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrache toute forme de stérilité. J'arrache, je lis en germe et je jette dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache la stérilité. J'arrache la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache, je lis en germe et je jette dans le feu de vos rangs. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va prier. Dis avec moi, toi, tout esprit impur, qui est venu dans ma vie, à cause des enchantements, des divinations, au nom de Jésus, j'ai été établi sur les nations et sur les royaumes, pour vous arracher de ma vie. Il est écrit que si je dis à une montagne, ôte-toi de là, va te jeter à la mer. Il me sera fait selon ma parole. C'est pourquoi maintenant tout esprit impur qui est venu dans ma vie, par des enchantements, par des divinations, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter ma vie maintenant, de sortir de ma vie, de quitter mon corps, au nom de Jésus, esprit impur, au nom de Jésus-Christ, pars de ma vie, libère mon corps, au nom de Jésus, élève la voix, prends l'autorité, Par mon esprit.
dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. oui, ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la ni force, la puissance, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se
Tous. Nom de Jésus. Bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu.